Gloire à Jésus. Vous avez vu la partie 1? Hein? Vous avez vu la partie 1? Je suis en train de voir la partie 2. Non, c'est moi sous la paix. Par l'alliance. Alléluia. Moi sous la paix par l'alliance. Gloire à Jésus. Moi sous la paix par l'alliance. On s'est rentré dans la paix, la partie 1 et la partie 2. Alléluia. J'ai ramené ma tête dans le lit. Gloire à Jésus. Alors, nous partageons donc ce matin sur la moissonner la paix par la force de l'alliance. Dimanche passé, nous avons vu que d'après le Seigneur, nous devons être prêts à vendre tout ce que nous avons pour acquérir le savoir. Parce qu'aux yeux de Dieu, le savoir a plus d'importance que l'avoir. Le savoir a plus d'importance que l'avoir. D'ailleurs, c'est le savoir qui produit l'avoir. C'est le savoir qui produit l'avoir. Et sans savoir, il n'y a pas l'avoir. Et ce matin, donc, nous essayons par la grâce de Dieu avoir le savoir qui est lié à la paix. Moissonner la paix par la force de l'alliance. Moissonner la paix par la force de l'alliance. Le livre de Jean 14, le verset 27, nous disait que c'est que la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarmente point. Alléluia. Pensez-vous que la paix soit quelque chose négligeable? Avant que quelqu'un qui est en train s'en aller appelle les héritiers. Les héritiers. Et leur dit quelque chose. Que votre héritage c'est la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Vous savez, quand je dis je vous donne la paix, il regarde la face des gens. Il se rend compte que la paix, c'est quelque chose d'important. Et Jésus croit, mais non, ce n'est pas seulement la paix, c'est ma paix que je vous donne. Après, il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde donne la paix. Lorsque vous avez un peu de finances, vous avez la paix parce que vous avez un peu de finances. Lorsque vous êtes marié, vous avez un peu de paix parce que vous êtes marié. Lorsque vous avez des enfants qui réussissent, vous êtes en paix parce que vous avez des enfants qui réussissent. Mais ce n'est pas la véritable paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Le monde donne des paix temporaires. Alléluia. Quand vous mariez, l'envie d'avoir des enfants arrive. Et quand l'envie des enfants arrive, la soif de voir des enfants réussir arrive. Et quand les enfants réussissent, la soif de voir se marier arrive. Et quand ça compte, vous avez la paix lorsque vous avez atteint un objectif. Mais quand cet objectif finit, vous vous rendez compte que ce n'était pas la véritable chose que vous avez même besoin. Et la paix vous quitte. Voilà comment la paix du monde fonctionne. Mais Jésus ne donne pas la paix du monde. Il dit, je vous donne ma paix. C'est la paix de Dieu qui donne. Alléluia. Et quand il veut profiter, il dit que votre cœur ne s'alarme pas. Donc c'est la paix au milieu de problèmes. La paix au milieu de difficultés. La paix au milieu de circonstances. La paix qui ne se tient pas compte de réalités négatives comme le monde. C'est ce genre de paix que tu trouves. Alléluia. La paix divine est une force. Vous voyez là que l'écrivain nous dit la paix divine. Parce qu'il y a notre Père dans la paix divine. La paix divine est une force. Ou une vertu spirituelle qui n'est pas temporaire. Ça ne dépend pas de temps à haut. Non. Gloire à Dieu. La température des chrétiens n'est pas selon les circonstances. Si vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes pas un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est pouvoir être toujours de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'il a la paix de Christ. Alléluia.
Donc je dis donc qui n'aime pas est temporaire. It's not temporary. Une chose est vraie, et c'est que quand vous perdez cette paix, que vous voyez sa valeur. C'est lorsque vous la perdez que vous voyez la valeur de cette paix. Mais quand vous l'avez, vous n'avez pas trop conscience de sa valeur. Mais c'est quand elle s'en va que vous vous rendez compte qu'elle était là. Alléluia. Les pasteurs avaient l'habitude de le répéter continuellement. Il existe plusieurs formes de souffrance. Mais la plus grande souffrance est la souffrance morale. Alléluia. C'est-à-dire l'absence de paix. Car un homme perd sa paix. Gloire à Jésus. Quand un homme de paix perd sa paix, il donnera tout pour l'avoir. Amen. Gloire à Jésus. Il donnera tout pour l'avoir. Il existe plusieurs types de souffrances. Et parmi ces souffrances, la plus grande est la souffrance morale. Comment ça veut dire? La plus grande souffrance n'est pas la souffrance matérielle. Non. Ce n'est pas la souffrance financière. Ce n'est pas la souffrance intellectuelle. C'est la souffrance morale. Gloire à Jésus. C'est la souffrance morale. Quand votre morale est atteinte, vous êtes atteint. Vous pouvez ne pas avoir de quoi manger. Vous pouvez ne pas avoir de vêtements. Vous pouvez même être malade. Mais quand votre morale est atteinte, vous avez tout perdu. Donc, la plus grande souffrance n'est pas la souffrance matérielle, ni la souffrance spirituelle, mais c'est la souffrance morale qui n'est d'autre que l'absence de paix. Vous êtes malade, vous rendez à l'hôpital. Et le médecin vous dit, écoutez, vous avez 3 jours pour mourir. La vérité, c'est que vous n'avez pas mourir 3 jours. Vous risquez de mourir 1 jour par quoi? Parce que dès qu'il dit que vous avez entendu, votre système se déprogramme totalement pour mourir. Gloire à Jésus. Vous perdez la garde. Je me souviens, quand nous étions avec toi, le Seigneur chauffait à cette période-là, 2003, 2004, 2005. Et vous aviez quelqu'un qui était totalement congelé. Et qui s'en va à l'hôpital. Après l'examen, on lui dit, mademoiselle, nous sommes désolés. Vous êtes atteinte d'IA. Généralement, ces personnes qui étaient totalement congelées, ils font bien. Ils pourraient être rapides. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moral a été atteint. Je me souviens à l'époque, j'ai perdu au moins 3 filles à l'église. 3 filles à l'église. Vous pouvez penser que par la paix fatiguée, que vous ne comprenez pas. C'est que le médecin a dit dans leur esprit, il faut que les écritures. Et ça, c'est le danger. L'absence de paix est très dangereuse. L'absence de paix est dangereuse. Parce que lorsque la paix s'en va, vous avez tout perdu. Donc la paix donc, est une chose importante. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir enseigné sur l'alliance, la première chose que nous avons obtenue, c'est la paix. Parce que dans le ciel, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas avoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous ne parlons pas ici d'un essai quelconque de noyer les soucis, c'est pas ça qu'on parle. Mais une paix profonde et permanente. Donc lorsque nous parlons de la paix, c'est notre ici, après nous ici, on parle ne parle pas du fait de se battre pour noyer les soucis. D'oublier ses problèmes. Essayer un peu d'oublier tes problèmes. Non. C'est une vertu spirituelle qui vient vers vous. Quand vous avez fait ce que vous êtes supposé faire, cette vertu vient vers vous et vous sécurise. Vous êtes au milieu d'un feu, mais vous n'avez pas peur. Vous vous souvenez des cartes. Alléluia. C'est David. Chacun et chaque avait dénoncé 3 personnes. Et qui sont jetés dans la fournaise ardente. Le feu de vous. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le garde de ce qu'il y a la 4e personne dans ce feu, les gardes ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors ceux qui les ont transformés, jetés dans la fournaise, leur action était consumée. Qu'est-ce qui maintenait ces 3 personnes dans une position malgré le feu? Ils n'ont pas parlé. C'est parce qu'ils avaient la paix.
Et si ton voisin veut savoir ce que tu as traversé, comment? Et puis tu dois comme ça. Je suis tout ce que tu dois comme ça. Il ne comprend pas que si tu es une quelque chose que lui n'a pas. Alléluia. Tu as commencé à enjoy ta paix. Alléluia. Donc la paix divine. Ce n'est pas quelque chose qui vient quand vous savez que ce jour de problème vous êtes calme. Je suis béni de Seigneur, j'ai la paix. Bon. Ce n'est pas la paix de Dieu que tu as. C'est la paix de la chose que tu as obtenue. Mais la paix de Dieu, c'est qu'au milieu de problèmes, au milieu de choses difficiles, au milieu d'un feu, comme les bois, vous avez de ta guerre, vous ne craignez rien et vous réjouissez tout le contraire. Vous dansez même que celui qui est autour de vous dit qu'il n'a pas de problème. Amen. Demande au voisin, est-ce que tu as la paix de Dieu? Là où tu malgré que ça ne va pas. Réjouis-tu malgré que ça ne va pas. Alléluia. Est-ce que tu te réjouis malgré le vrai? Ce sont des signes où savoir si tu as la paix de Dieu ou la paix temporaire. La paix temporaire est lorsque vous avez été exaucé, lorsque vous avez eu une promotion, lorsque vous avez célébré votre mariage, lorsque vous avez un nouveau costume, vous êtes en paix parce que vous dites que votre problème a été résolu. Et là, j'ai la paix. Mais la paix de Dieu, c'est que même quand vous êtes venu à l'église avec un pantalon déchiré, parce que vous n'en avez pas, vous dansez mieux que celui qui a le costume. Parce que vous avez la paix de Dieu. Votre paix n'est pas limitée par le fait que vous ayez des amis ou pas. Votre paix n'est pas limitée par le fait que vous ayez telle ou telle chose. Il y a un film chrétien que j'ai vu qui m'a amusé. Ce que vous aurez amusé. Et dans ce film, il y a une soeur qui ne menacée pas son mari. C'était le jour dans le foyer. Au moins, son mari a failli même avoir une relation extra-conjugale. Il y a une chose que cette soeur a dit. Elle allait à l'église. Elle a l'église, elle a porté une grand-mère, la grand-mère donne des occasions et tout. Il y a une chose qu'elle a dit. Elle ouvre sa porte, elle dit Satan, ma peine ne dépend pas de toi, ma peine ne dépend pas de mon foyer, ma peine dépend de Jésus. Et ça, c'est ce que chaque chrétien doit avoir. Votre peine ne doit pas dépendre de ce que le diable n'a pas fait. Votre peine ne doit pas dépendre de ce que vous avez ou vous n'avez pas. Votre peine ne doit pas dépendre du fait qu'on a prié ou on n'a pas prié. Votre peine ne doit pas dépendre du fait que vous ayez mangé ou vous n'avez pas mangé. Votre peine doit être en Christ. Et dès qu'elle a dit ça, l'échec du diable a été totalement établi. Beaucoup d'entre nous échouent parce qu'ils ont mis leur confiance dans beaucoup de choses. Si alors les enfants pouvaient, alors je serais en paix. Si alors mon business pouvait, alors je serais. Si alors je pouvais réussir à l'école, alors je serais. Ta joie, ta paix est définie par des choses et non par Jésus. Laisse le Seigneur prendre la relève et qu'il soit l'unique paix que tu as, ta satisfaction totale. Ne laisse pas que tu ne veux pas de petits problèmes. D'ailleurs, tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est toi qui penses que tu as un problème. Si Jésus dit que tu as un problème, tu as un problème. Alléluia. Si Jésus a dit que tu n'as aucun problème, c'est le problème. Donc, non, c'est yourself. Hello? Non, c'est yo. Alléluia. Gloire à Jésus. Laisse ta paix en ton cœur. Oui, mais sur des gens ne sont pas démoralisés. Petit problème. Ça va aller toujours. Et la paix dans mon cœur, Jésus. Et la paix dans mon cœur, Jésus. Alléluia. Nous devons noter, dès l'entrée de cet enseignement, que Jésus est le prince de. Jésus est le prince de. Il est le prince de paix. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez le prince de paix et manquer de paix. Vous pouvez dire j'ai le prince de paix dans mon cœur et j'ai manqué de paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7. Quand l'appellera Adonai, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Prince de quoi? Prince de quoi? Prince de quoi? Prince de paix. Gloire à Dieu. Donc vous ne
pouvez pas dire que vous avez Christ et vous manquez de paix. Vous devez l'avoir. Alléluia. La première venue de Christ était donc pour l'établissement de la paix pour l'humanité. Alléluia. Vous et moi, nous avons un héritage appelé quoi? La paix. Et nous devons en jouir profondément. Et si nous comprenons les principes de l'alliance. Alléluia. Vous comprenez le principe de l'alliance? Nous avons un héritage qui s'appelle la paix. Vous avez un héritage, ça veut quoi? Écoutez, dans le secret de la longévité, dans le secret de la longévité, la paix est la première chose. Je répète ça. Dans le secret de la longévité, la paix quoi? Dès que la paix entre et qu'elle soit permanente dans votre vie, vous allez vivre longtemps. Amen. Les deux c'est une Dieu que je connais. C'est que les il est souvent dit que les personnes costauds ne peuvent pas vivre long à cause certainement la graisse dans le corps et n'est-ce pas? Il y a un qui meurt à 93 ans, à la 5 jours. Et avant de mourir, il est devenu croisade de 7 jours. Mais cet homme ne pesait pas moins de 100 kilos. Vous comprenez que votre longévité ne dépend même pas d'abord de l'état de votre santé physique. Votre longévité dépend de votre santé morale. Si la santé morale est en place, la santé physique marche. Et ça veut dire qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc ça veut dire que les injections peuvent échouer. Ta perfusion peut échouer. Ton contrôle alimentaire peut échouer. Mais si la joie est en place, si la joie est en place, la santé est garantie. Mais vous ne pouvez pas être en joie si vous n'avez pas la paix. Donc, ma prière pour toi, ça va faire. C'est que tu comprends la valeur de la paix. Et que tu joues la paix. Tu vas dire Alléluia. Donc nous avons un héritage avec la paix. Si le Seigneur peut nous donner un héritage en appelant à la paix, c'est que la paix a une valeur que vous et moi, nous n'en connaissons pas. Pensez que Jésus s'appelle prêtre de paix publique. Parce qu'il connaît la valeur de la paix. Nous devons aussi savoir que la nouvelle naissance nous établit dans la paix de Dieu. Les conséquences ou la résultante de notre nouvelle naissance est la paix dans notre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la paix dans notre cœur. C'est pour ça qu'Ésaïe 32, verset 17 à 18. Donc on ne peut pas plus servir à Jésus sans avoir la paix. Et que l'œuvre de la justice sera la paix. Jésus, c'est la justice. On dit son œuvre dans une vie. Sera quoi? L'œuvre de la justice sera quoi? Jésus est l'œuvre de la justice. Et la nouvelle naissance est l'œuvre de la justice. Que ce soit de tous les côtés où on peut se tenir, on peut comprendre que la nouvelle naissance, c'est la paix. Le fruit de la justice, le repos et la sécurité. Le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité. Pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Mon peuple fera quoi? Donc si tu sors du cadre de la paix, tu ne plus son peuple. Ok? Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Alors si tu sors du cadre du séjour de la paix, tu ne plus son peuple. Parce que son peuple à lui demeure dans le cadre de la paix. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres et dans les asiles tranquilles. La paix de Dieu. Alléluia. Donc le fruit de la nouvelle naissance est d'abord la paix. Quand Jésus vient dans une vie, c'est pour déclencher le processus de la paix dans mon cœur et dans mon âme.
ça avec Christ, nous l'aimons Jésus. Et la paix au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous venons à Jésus, ou bien quand nous venons à Christ, il nous rend juste par notre nouvelle naissance. D'après le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, chapitre 7, verset 21. Et ce passage nous fait comprendre que l'œuvre de cette justice que Dieu nous accorde est la paix. Nous comprenons que la paix est inévitable à la nouvelle naissance. C'est la paix du quoi? Aucun païen n'a la paix. Nobody has peace. Je le répète. Aucun païen n'a la paix. Has peace. Pour dire la paix divine. To Le seul qui a ce souci. et qui prend ses gardes au ciel à la paix. Sauf que ce n'est pas la paix dit. Just like it's not my peace. Amen. Ce n'est pas la paix dit. It's not Un homme d'affaires qui se rend pour marcher. Femme séjour comme il n'a jamais vendu. Il rentre séjour, il est là. Il dit, asseyez-vous. Tout le monde, poisson brisé. Tout le monde, poisson brisé. Le marché a été bon aujourd'hui. Pour lui, il est en paix. Mais si demain le marché n'est pas bon, il rentre dans le monde entier. Le problème, c'est que il n'a pas la paix. Il a une paix temporaire. C'est Jacques, il a dit de paix que Jésus a dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Le monde donne de temps à autre la paix. Mais ce n'est pas le style de paix que moi je donne. Le style de paix que moi Jésus je donne, tu es allé au marché, tu n'as rien vendu, mais tu es en paix. Tu vois? Tu t'es rendu à l'hôpital, le médecin a écouté, madame, d'après les examens, d'après le scanner, vous avez une tumeur dans le cerveau, tu es en paix. Vous l'avez à l'hôpital, votre enfant, il monsieur, écoutez, le pied de votre fils, c'est quoi cette amputé, tu es en paix. Tu vas pour avouer tout ça. Tu es en paix. En paix pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la paix. Et lorsque vous êtes dans cette position de paix, le processus du miracle est enclenché. Un homme de paix déclenche automatiquement le processus de miracle. L'Éternel dit que c'est dans le repos et le calme que sera votre salut. Donc quand tu es dans la paix, le salut vient. Quand tu es dans l'agitation, le miracle s'éloigne. Quand tu es dans la paix, le miracle s'approche. Quand tu es dans l'agitation, le miracle s'éloigne. Donc conserve ta paix, cherche la paix de Dieu. Alléluia. Demande à est-ce que tu as la paix de Dieu ou tu as la paix circonstancielle. Alléluia. Pour mieux apprécier la valeur de la paix, nous devons voir bibliquement ce qu'elle vaut, sa valeur. Amen. Ce qu'elle vaut. Amen. Première chose, la paix ouvre la voie à l'intervention divine. La paix quoi? La paix ouvre la voie à l'intervention divine. Si tu as des problèmes et que tu as la paix, tu es en train d'amener Dieu dans ta bataille. Je me souviens de l'enseignant que je prêchais. Gloire à Jésus. Laisse Dieu ranger. Ne venge pas toi-même, laisse Dieu ranger. Il faut amener Dieu à ranger. Parmi les choses que vous avez à faire, c'est garder la paix. Vous n'amenez pas Dieu dans vos batailles étant agité. Vous n'amenez pas l'intervention divine dans votre vie étant agité. Dieu n'intervient pour ceux qui sont en paix, malgré les choses difficiles qu'ils rencontrent. Donc la paix ouvre la voie à l'intervention divine. La destinée d'une personne se brise en mille morceaux quand la paix disparaît. Elle a une valeur inestimable dans cette vie. Somme 46, verset 10. Elle a une valeur inestimable. La paix a une valeur inestimable. Le somme de paix. Le somme de paix
Le son de paix voit toujours Dieu intervenir. Je pense que Jésus qui veut se faire savoir. J'aime pas quand j'aime quelque chose à ressource de l'âme. Et tu dis moi, tu souhaites qu'on arrête des choses. Parce que en le répétant fort, règlement, je risque de perdre ma paix. Je peux commencer à m'inquiéter. Alors que je ne pas supposé à m'inquiéter. Maintenant que je me sécurise en la pression d'adresser ma paix pour demain. Il y a un problème à besoin de demain. Ce n'est pas aujourd'hui. Je suis calme. Pourquoi je suis calme? Parce que ça ouvre la voie à l'intervention. Ça a été toujours mon secret dans tout le temps de ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, ça demeure un secret. Chaque fois qu'il y a une situation que je dois résoudre et que je ne sais pas comment je dois résoudre, je me bats pour conserver la paix vitale de cœur. Parce que si j'ai la paix de Dieu, l'Éternel interviendra. Tous les fois où il y a la paix, Dieu intervient. Mais quand tu commences à t'inquiéter, à te faire de soucis, Dieu qui protégeait tes charges, porte ta propre charge. L'inquiétude t'amène à dire Seigneur, c'est mon problème et que je n'ai personne d'autre que moi-même pour m'aider. Donc quand tu t'inquiètes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu n'es pas là, laisse-moi m'occuper de mon problème. Alors que cacher la suite, mais je vais te dire à Dieu, Seigneur, je n'ai rien d'autre que toi, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Résoudre le problème. Et Dieu ne joue jamais quand jusqu'à maintenant, tu n'as pas pris la victoire parce que c'est un problème. Et voilà pourquoi tu continues à t'inquiéter. Parce que c'est ton problème. Si c'est le problème de Jésus, laisse le problème de Jésus entre tes mains et tu t'inquiètes. Pourquoi dois-je m'inquiéter pour le voisin qui tape la gueule chez lui? Jusqu'à dort pas. Pourquoi dois-je m'inquiéter pour la nuit? Parce que la lumière va chez mon voisin. C'est vrai que ce soir. Maintenant, je leur dis pas la nuit, ouais, mon voisin, oh, je dors pas calmement. Ce n'est pas mon problème. Le problème dans ma vie n'est pas mon problème, c'est le problème de Jésus. Et moi, en tant que son Christ, j'ai l'obligation. J'ai l'obligation de garder ma paix. Parce que ce n'est pas mon problème. Et c'est ton problème. C'est le problème de Dieu. Je suis calme. It's not my problem. It's not my problem. Ce n'est pas mon problème. Hello. Et souvent, quand je trouve un Seigneur, tu sais que tu as des problèmes avec ce domaine. Donc, tu ne pas ton problème. Moi, je suis moi calme. C'est toi qui pourras comprendre moi. Et c'est pas que je dis ça pour parce qu'il est peur. Non, je dis ça pour la vérité. Si le Seigneur vraiment prend le problème, je te parle. Sois calme. Tu as trouvé sois calme. Tu as trouvé sois calme. Amen. Jésus enseigne ça de belle manière. Le lendemain aura soin d'elle-même. Ne t'inquiète pas de le lendemain. Le lendemain aura soin d'elle-même. Sois tellement calme. Quand le lendemain aura soin d'elle-même, Dieu s'en charge de le lendemain. Sois calme. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Le texte dont je disais ceci, Somme 46, verset 10, il dit, tenez-vous tranquille, donc en paix, n'est-ce pas? Sachez que je suis Dieu. Je serai exalté par mes nations, je serai exalté sur la terre. Tenez-vous. C'est calme. Tu peux dire quoi? Somme 46, verset 10. Tenez-vous tranquille. Donc, on va être en paix, n'est-ce pas? Et sachez que je suis Dieu. Donc, pour qu'on sache que Dieu est Dieu, il faut d'abord qu'on soit en paix. C'est pas faux. Pour qu'on sache que Dieu est Dieu, sois d'abord en paix. Ça va l'explication. C'est un montre que tu es Dieu. Pas montre que tu es Dieu. Et tu es assis dans ton cœur. Non. Si tu dis c'est un montre que tu es Dieu. Et la paix dans ton esprit. Dis Seigneur, aide-moi. Avec une inquiétude. Alléluia. Donc, si tu me vois Dieu comme tu vois, dans ton foyer, dans ta carrière, dans tes études, tiens-toi tranquille. Sois calme. Ne t'agite plus. Ne t'inquiète plus. Ne coupe plus à gauche, ne coupe plus à droite. Sois calme. Et l'assurance. Have you got it? Hello. Check le texte. C'est intéressant. Il dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Donc,
Est-ce que tu veux que Dieu se This manifeste, one God que Dieu soit glorifié, that God be soit glorified, calme let et it la come paix, at peace. et tu le verras And interne. you see him intervening. Alléluia. Ma prière, c'est que la paix soit dans mon sang. That peace be your portion. Dieu nous fait comprendre que dans ce texte, et si nous voulons le voir se manifester comme Dieu, nous devons être en paix. Nous pouvons simplement dire que la paix indique Dieu à interne. Donc quand tu es en paix, So when you are at peace, regardez, les hommes de paix ne prient pas longtemps. don't pray for long. Les hommes de paix ne prient When pas you are longtemps. at peace, don't pray for long. Les hommes agités People who are agitated, prient 16 heures de temps, only 16 hours, mais ne sont exaucés même pas une minute. are not even answered in youth. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a certaines prières qui sont faites sur la base des inquiétudes. On the basis of worry. Et toute prière basée sur l'inquiétude n'attend aucun exaucement. God doesn't hope for any answers. Je vous ai dit que I told you that. quand j'étais fiancé avec nous, on partait avec une année dans la rentrée. We're going to Bamina. On est dans la voiture. La route, la voiture s'est éclatée. And the tire Tous les moments, on m'appelle là. C'est éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que ma vie n'avait pas de sens. Was it because my life? J'ai éclaté de rire parce que j'avais pas peur. Oui, j'avais pas peur. Because I was. J'ai éclaté de rire I was laughing. parce que on ne peut pas mourir. On peut mourir. Mais pourquoi j'ai éclaté de rire? Why was I laughing? C'est le overflow de paix dans mon cœur. Peace in my heart. La paix débordée dans mon cœur. Qui m'amène dans une position de route de voiture éclatée ou pas éclatée, je ne peux pas mourir. Tu vas dire quoi ta fiancée n'est pas de côté, je veux. Comment? Fiancé, I go to C'est my possible. first hand. Non, est-ce que c'est possible? Is it possible? Dis si ta fiancée n'est pas de côté, je veux. When God says this is your fiancé, then I go to be happy. J'ai jamais fait overflow de paix dans mon esprit. Your peace, my spirit. Jesus, 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 qu'ils sont pas Because comme ça. under Jesus, Jesus Christ, not Jesus, sang de Jésus, feu, 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 feu. Tous les fois, dis sang de Jésus, feu, feu, feu. Tu vas voir que le diable n'a pas peur. Parce que sang de Jésus, feu, doit sortir des cœurs rassurants et non des cœurs paniqués, non des cœurs pleurnichards et non des cœurs inquiets. Ça sort des cœurs rassurants. In the name of Jesus, dis donc arrête, pitié. Ça va, Jésus. Alléluia. Après, that my God, you listen. Alléluia. Sois en paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regardez, Exode 4, verset 14, verset 14. Et l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Alléluia. Dieu a envie de livrer bataille pour toi. Dieu a envie d'humilier tes ennemis. Dieu veut humilier tes ennemis. Sois en peace. Alléluia. Sois comment? Sois comment? At peace. Si vous voulez que Dieu se lève pour vous, gardez-la. Gardez-la. Et c'est la raison pour laquelle ça fait partie des choses pour lesquelles le diable ne trompe pas le plus. Parce qu'il connaît la valeur de la paix. Vous avez un exemple bien qui s'est levé pour la paix. Seigneur, je suis au problème. Je suis inquiet pour ça. C'est inquiet pour ça. Le problème, c'est le jour. Je veux la paix. C'est faux. C'est faux. Comme il sera résolu, il y a quelque chose à résoudre encore. Parce que Dieu résout les problèmes chaque jour. Il n'y a aucun jour qui ne passe sans que tu résolves les problèmes. Le fait que tu es payé ta moto pour arriver ici, c'est de résoudre les problèmes. Le fait que tu es assis ici, c'est de résoudre les problèmes. Chaque jour, il y aura un problème, un jour à solutionner. Donc la chose que tu as besoin, ce n'est pas la solution au problème, c'est la paix dans ton cœur qui amène la solution dans tes problèmes. Ce que tu as besoin, ce n'est pas la solution à tes problèmes, c'est la paix dans ton cœur qui apporte la solution à tes problèmes. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Madeleine, garde le silence. Pas besoin de garde le silence. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle qui? Non, vraiment bien. Ainsi parle le pasteur Célestin sur la scène, non? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ta
dans la paix. Et le repos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est dans la paix, dans la tranquillité d'esprit que le salut vient. Faut-tu voir l'intervention de Dieu? Enfin, si tu veux voir l'intervention de Dieu, l'intervention divine, c'est dans la paix. Est-ce que tu vas faire? Est-ce que pleure comme ça, tu vois, commence à pleurer, agite-toi, touche-toi par terre, la mort, il ne demande pas d'exaucement. Et la paix dans mon cœur, il était là. Vous savez, la religion vous a trompé. No, religion deceives us. La religion vous a trompé. Religion deceives us. La religion vous croit que tu es émotif. That God is. Quand c'est pour chanter, il n'y a aucune personne à l'idée qui a pleuré son temps et continue de pleurer pour que Dieu l'exauce. Il y a des personnes qui ont manifesté leur savoir. Même après avoir pleuré, ils ont manifesté leur savoir. Et leur savoir manifesté leur a donné l'exaucement. Allez voir Anne a pleuré pendant longtemps et il s'est rendu compte que le pleurs n'a rapporté rien. Et quand ce passage nous va maintenant, comme la prière est exaucée, la paix est revenue dans son cœur. Pourquoi tu es allé? La main sa face et sa femme ne fut plus la même. Et comme sa femme n'était plus la même, elle a été exaucée. Mais le seul problème en ayant le face comme la fin de midi 14 heures. Tu vas penser à eux. Tu ne trouves trop fort. Vois ta face jusqu'à ce que la tête commence à te voir évanouir. Dieu ne sent pas ça. Jésus a dit ça finalement, je pense que c'est lui. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est quoi? Dieu n'est pas charnel. Ce n'est pas sentimentaliste. Les sensations sont charnelles. L'esprit vit dans les principes. Donc Dieu est Dieu de principe. So God is the God of Et peace non Dieu de pleurs. and not the God of crime. Est-ce que tu es son Seigneur? Mon Père, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. It will only stop. Ça va s'arrêter.